hardcore celle-là, hein? Hein? C'est hardcore, hein? Ils ont soif, hein? Oh, pauvre chien. Ça, c'était 2023. La version 2024 se trouve derrière nous. Il le prend, schlac! Avec les doigts, comme ça. Il ouvre la poche au-dessus, là. Notre exploration de cette bande de sable entre terre et mer se poursuit, le soir aux couleurs d'un coucher de soleil, et en journée à la rencontre des locaux avec qui nous partageons mutuellement un fragment de nos existences. On a fait ce parking là et puis quand on descend, on a vu un pêcheur dans de bons bouteilles de moules, bouteilles comme ça, plein de moules. Mohamed le pêcheur, Mohamed le pêcheur. il habite à Sidi Ghbat. La bonne qualité des moules. Toutes les choses de mer, c'est l'énergie. C'est l'énergie, mon ami, c'est pas comme le poulet. Parce que ça, vous faites en tagine aussi. Ouais, on tagine, ouais. Avec Ah ouais. un peu de légumes. Ok. Un peu des épices aussi. Ça coûte combien? 4 euros. Pour nous. Tadam! L'estomac rempli et plein d'énergie, Mohamed nous propose de nous initier à la pêche étant donné que nous manquons fortement de pratique. On a pêché avec le petit pêcheur de lac qu'on a acheté en Suisse, rappelez-vous. Ça c'est la taille professionnelle. Ça c'est la taille de Jojo. Ça va, petit pêcheur? C'est pas si on est dans un rocher ou si on est bon. Hein. On attend. Ah, comme ça il ne pète pas. Ouais. Cet après-midi, nous sommes rentrés bredouilles et nous avons perdu 3 hameçons dans les rochers. On va casser une de plus. Il n'empêche que nous avons passé un très bon moment avec Mohamed, qui nous a partagé sa positivité et son art de vivre simplement, sans fioritures. Vivre au jour le jour, avec ce que la mer veut bien nous donner. S'il pêche un peu plus que ce qui est nécessaire à nourrir sa famille, il essaiera de se faire un peu d'argent en vendant aux touristes de passage. Mais la vie n'est pas toujours aussi facile. Mohamed nous partage que plusieurs petits pêcheurs comme lui ont vu leur grotte, construite à même la plage, détruite en ce début 2024. Ces refuges étaient souvent transmis de génération en génération, laissant de nombreuses personnes sans abri à camper dans leur voiture ou dans des tentes. Certains médias parlent d'un projet de Blue Safari qui devrait voir le jour dans cette région. Un projet qui s'étendrait d'Agadir jusqu'à 7 sites du parc que nous traversons et proposant des offres d'hébergement et d'animation. Sur la route, en remontant vers Agadir, on s'est arrêté à Tifnit. Tifnit qui est réputé pour son cadre typique avec les maisons de pêcheurs. Mais ça, c'était 2023. La version 2024 se trouve derrière nous. Le seul bâtiment qui reste encore en état. Tout le reste n'est plus que des friches. Il y en a encore quelques-unes qui subsistent, par-ci par-là, de ces caves, enfin, ces maisons troglodytes creusées dans la roche par les pêcheurs. Et en fait, celles qui subsistent sont celles des vrais pêcheurs. Donc, en fait, ceux qui ont une barque, ceux qui sont enregistrés en tant que pêcheurs, ils ont conservé leur maison. Le problème, c'est qu'il y a eu un commerce assez florissant de revente de ces maisons troglodytes. Donc, ils creusaient ces maisons, faisaient des trous et les revendaient à des Européens notamment. À un moment, ça a dû dévier et puis il y a des gens qui ont fait du commerce, qui ont fait de l'argent sur le territoire public parce qu'au final, ce ne sont pas des constructions légales, ça appartiendrait à l'État, ça appartient pas à ces personnes-là et donc du coup ils ont établi domicile où ils ont construit quelque chose, vendu des biens qui au final l'emplacement ne leur appartient pas. Donc là je pense qu'ils ont décidé de donner un gros coup pour réguler ça. Après bon c'est sûr que
C'est vraiment dommage. Ouais, c'est parce dommage. que Ça fait partie du charme du Maroc, c'était réputé ici pour justement ce petit village en bord de mer où ces maisons troglodytes creusées dans la roche. D'ailleurs hier, on a entendu aussi qu'un autre village qui était aussi réputé, Imswan, a été détruit ou est en cours de destruction. Donc c'est vraiment, ouais, ça se passe vraiment maintenant. Tout ce qu'on peut observer aujourd'hui, ce sont des friches et puis faire juste le constat d'à quoi ça ressemble maintenant. c'est casse-cœur. Ouais, c'est dommage pour les gens ici aussi parce que du coup, donc ça va impacter leur économie aussi. Ah, on a vu quelques pêcheurs là-bas, on peut y aller voir s'ils sont trouvés quelque chose. Tu as acheté du poisson? On a essayé de pêcher hier avec Mustapha. Non, pas Mustapha, Mohamed. Mis à part nourrir les poissons et puis accrocher les hameçons dans les rochers, on n'a pas réussi à faire grand-chose. Hardcore celle-là, hein? Hein? C'est hardcore, hein? Ils ont soif, hein? Oh, pauvre chien. Qui veut vraiment tant tous? C'est pas ce film. Hein? Oh, ton chou! Il n'y a plus de place pour lui donner des autres. Ils ont se battent pas. Ils attendent que ça finisse. Hop, voyons. Ça va? On était en train de manger là sur la plage à Tifnit. Et là, vous avez vu le parapluie, c'est un peu loin maintenant, mais ils ont tiré le bateau jusque là et ils ont préparé ils ont pêché le poulpe. Ouais, poulpe. Et puis ils sont en train de préparer, ils étaient là. On a demandé à un pêcheur si on mange seulement les tentacules et puis il m'en a mis 2 dans la main. Alors ouais, bon, on a pris quelques photos. Et j'ai remarqué du coup que quand tu touches les tentacules, elles aspirent encore. Donc il était Encore vive? C'était encore vivant, ouais. Et du coup j'avais ces 2 petites bébêtes dans la main, là, les yeux qui me regardaient. Il le prend, schlac! Avec les doigts, Les comme doigts. ça. Ils ouvrent la poche au-dessus, là, des espèces de grandes bouches qu'ils ont quand ils ont une forme normale, pas comme ça. C'est de l'autre côté. Il sort les tripes et tout ça, il vient simplement manger, et puis après tout le reste tu peux manger. Il me le repose dans les mains. Ça coûte combien? Il dit non, c'est cadeau. C'est cadeau. C'est bon, c'est pour toi, c'est cadeau. J'ai un peu la boule au ventre parce que j'ai un peu une fiotte. J'ai vu ça m'a vraiment fait mal au cœur. D'avoir ôté la vie à ces deux petits gugus là. J'ai un peu l'estomac en travers. Le problème c'est qu'on nous a mis dans un environnement aseptisé où on achète la viande dans des belles barquettes avec une belle petite lingette en dessous pour pas qu'on voit qu'ils sont tout cool et puis ne pas rappeler que derrière tout ça il y avait une vie. En fait, doter la vie c'est difficile. Parce que le plus bel hommage aussi c'est de bien les cuisiner et de ne pas les faire cramer comme le poisson qu'on a mangé à midi. Donc, Tu me donnes? Après tu laves l'autre. En retrouvant Milou, nous avons fait la connaissance du gardien du parking, lui aussi à présent sans abri. Comme ça, ici, comme ça. Comme ça. Tu
pousse derrière. Ouais, et près comme ça. Ouais, direct. Force. Force, mon ange. Fox. Ouais, presque. Donc ça c'est le bouge. T'as le coup de main, toi, tu vois bien ça. Il nous apprend à préparer le poulpe, souvenir de son ancienne activité de pêcheur. Ah ça c'est le pour on ne peut pas manger? Non. Non, ici, et non, ici, oui. Ah seulement Si, une non. côté. Ok. Ah. Trop dur. Merci hein, sinon on va tout manger. Non, Nous avons constaté que les Marocains de la côte semblaient moins dans le besoin que ceux à l'intérieur des terres. Peut-être en partie grâce à cet océan qui, faute d'autre chose, permet de se nourrir. Nous tentons également notre chance dans ce vivier géant et partons à la pêche à pied. Tu trouves quelque chose? Hop là, je vous donne. Oui, regarde. C'est escargot de la mer. Ça se mange ça? Apparemment oui. T'as confiance? On va voir si on a besoin d'aller aux toilettes toujours ou non. Mais du petit. Mais avant, dernière fois on a cherché beaucoup de la même escargot à la mer, je sais pas comment ça s'appelle exactement. On a cherché beaucoup jusque ici. Hein. Mais à la fin on ne sait pas si on peut manger ou non. Alors on jette. On l'a remis à la mer, ouais. Ouais, exactement. Après, on a rencontré l'autre Français qui a essayé avant nous. Elle a dit il faut laisser dans de l'eau pour tremper de sable parce qu'il y a trop de sable dedans. Qu'est-ce que tu fais? Dun, dun, dun. Comme ça on peut manger. Qu'est-ce que tu fais avec ta planche là? Je vais faire le snowball. Il n'y a pas de neige. Sandball. Ah, dans le sable. On y va. J'ai essayé plein de choses chez nous dans la voiture, mais ça marche pas. Tapis de yoga, ça marche pas. Une boîte gris, je sais pas comment ça, une boîte plastique, ça marche pas. On va voir si ça marche. C'est pas sûr non plus. Hein. On va voir si tu cours encore après la deuxième descente. Ça marche. C'est joli. On fait le snowboard dans le sable et puis derrière c'est la mer. Oui, c'est vite hein? Maintenant, faut remonter. Au début, plein de motivation. On va voir pendant combien de temps ça va durer. Ah. Pas durer si longtemps que ça. Fatigue. Alors, c'était vite? Non, c'est pas vite. C'est nul. J'ai pu faire en ski. She wants to go with her, but not Because I think it's dangerous. Slow, slow,
slow, slow, slow, slow, slow, slow, slow, slow. La semaine prochaine, suite et fin de notre voyage au Maroc. Lambic, Lambic. lambic en français. Et ça, on peut manger comme ça ou faut le cuire? Ouais, il y a les cuits, ça c'est cuit, ça c'est cuit. Chez des couteaux. Elle est encore vive, hein? Regarde. Happy birthday to you.